Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nolwenn et je suis naturopathe et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important et souvent mal compris, la ménopause. Ce n'est pas une fin mais une transition naturelle de la vie. Alors comment traverser cette étape sereinement? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La ménopause, c'est une étape physiologique dans la vie d'une femme, marquant la fin de la période fertile et le début d'une nouvelle phase. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans. Et cette transition est souvent perçue comme négative en raison des nombreux symptômes qui l'accompagnent. Bouffées de chaleur, prise de poids, sécheresse cutanée, troubles du sommeil, etc. Cependant, il est possible de mieux vivre cette période en adoptant quelques pratiques et en utilisant des produits naturels adaptés. Concernant les bouffées de chaleur, c'est l'un des symptômes les plus courants et les plus gênants de la ménopause. Elles sont causées par une diminution d'un niveau d'œstrogène qui perturbe la régulation de la température corporelle. Pour cela, il faudra éviter les aliments pro-inflammatoires. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur avoir une alimentation anti-inflammatoire qui viendra bien compléter cette vidéo. Certains aliments augmentent l'inflammation et aggravent les bouffées de chaleur. Les aliments industriels comme les produits chimiques, les pesticides et la viande industrielle sont à éviter. Privilégiez un aliment riche en fruits et légumes et en petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Utilisez des plantes comme la sauge, le houblon avec les bières sans alcool, le trèfle rouge et le donkey, connus pour réduire les symptômes de la ménopause. Vous avez le produit par exemple Phytogine qui est particulièrement recommandé. Je vous mets également un code promo ici pour avoir une réduction dans votre panier et je vous le mets également en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver. Également, il est important de se supplémenter en sérotonine. La plante Griffonia riche en 5-HTP aide à augmenter le niveau de sérotonine et peut être trouvé par exemple dans ce produit, le Griffonia 5-HTP. Le safran est également bénéfique et disponible dans le safran triactif ou le safranal sublingual. L'importance de l'alimentation. Elle joue un rôle crucial dans la gestion des symptômes de la ménopause. Une bonne nutrition peut aider à réguler la température corporelle et à maintenir un poids stable. Je vous recommande fortement de consommer des oméga 3. Les oméga 3 sont présents dans les poissons gras. Privilégiez les petits poissons qui seront moins riches en métaux lourds car plus vous montez dans la chaîne alimentaire, plus les poissons sont gros et plus ils seront intoxiqués en métaux lourds. Sinon, vous avez des suppléments comme le forémienne qui sont également anti-inflammatoires et bénéfiques pour le système nerveux. Limitez les sucres qui peuvent provoquer des pics d'insuline et aggraver les symptômes de la ménopause. Réduisez donc la consommation des sucres blancs et raffinés en priorité. Et après, il est primordial de consommer des probiotiques le matin à jeun avec un verre d'eau, 15 à 20 minutes avant toute autre boisson et votre petit déjeuner. Et très important de les conserver au réfrigérateur. Les probiotiques vont aider à maintenir une santé au niveau du microbiote intestinal qui permettra qu'il soit sain, ce qui est crucial pendant la ménopause. Pour cela, je vous recommande par exemple probiotiques avec 10 souches de chez Copmed car on n'en trouve pas souvent avec 10 souches, il est très complet. Également le probiotique Elga Série qui sont fortement recommandés. Souvent à la ménopause vous allez avoir, pareil que pendant la grossesse, des risques par exemple d'infection urinaire. Toutes ces infections là souvent sont dues à un microbiote qui est fragilisé, donc c'est très important de venir rééquilibrer ce microbiote. Les fluctuations hormonales peuvent entraîner des changements d'humeur, de l'anxiété et de la dépression. Vous pouvez par exemple avoir recours à de la phytothérapie ou à de l'aromathérapie et utiliser des plantes comme le millepertuis ou la valériane. Vous avez un produit millepertuis qui aide à améliorer l'humeur, tandis que sérénophyte est recommandé pour la détente. Il y a également les huiles essentielles comme la lavande et le romarin qui peuvent être utilisées pour leurs effets calmants et régulateurs. Concernant la santé osseuse. La ménopause entraîne souvent une diminution de la densité osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose. Il est recommandé de consommer du calcium et de la vitamine D, donc augmentez votre apport en calcium en prenant par exemple des capsules de Litotam qui sont très riches en calcium, bien absorbées par le corps et qui ne sont pas acidifiantes contrairement aux produits laitiers, qui vont du coup finalement vous déminéraliser. Consommez également des légumes verts et des suppléments si nécessaire. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium et peut être trouvé en gouttes comme des produits comme celui-ci avec vitamine D, D3 demi-lui. Il vous faut de la vitamine sous la forme D3. Et il faut privilégier une alimentation riche en minéraux, donc en magnésium, en fer, en zinc, pour soutenir la santé osseuse en général. Et les changements hormonaux peuvent également affecter la peau et les cheveux, provoquant sécheresse et perte de volume. Il est important d'utiliser des produits hydratants et des huiles naturelles pour maintenir l'hydratation
l'hydratation de la peau. Vous pouvez par exemple cheater de l'eau de rose avant vos soins pour humidifier votre peau, mettre vos crèmes afin qu'elles soient mieux absorbées par votre peau et par-dessus finir avec quelque chose de plus gras pour venir faire une barrière et éviter que l'hydratation sorte de votre peau. Il y a des compléments riches en vitamines et en minéraux comme levure forte par exemple et vitamines et minéraux qui peuvent aider à maintenir des cheveux et une peau saine. Pour tous les compléments que je vous ai cités, vous pouvez les prendre par pack de 3, cela vous reviendra moins cher. Je vous conseille également de les prendre par exemple du lundi au vendredi et de ne pas en prendre le week-end. Cela permet de faire une fenêtre anabolique, donc c'est bien de ne pas apporter tous les jours à votre corps des compléments et également de faire durer vos compléments plus longtemps pour que ça vous revienne moins cher. Et après vous allez jusqu'au bout des boîtes. Ça peut vous faire durer comme ça 3 ou 4 mois. Et également, là je vous ai dit certains compléments, mais ils ne sont pas à prendre tous à la fois. Il faut les faire par cure. Vous pouvez en prendre 2 par 2 par exemple. La vitamine D, il faut presque la prendre toute l'année en revanche. Mais la vitamine D n'est pas trop chère. Donc voilà. Après, pour savoir exactement quand, à quel moment, quelles sont les priorités, soit vous consultez comme moi une naturopathe, soit sinon vous faites au fur et à mesure, vous en prenez un puis un autre, ou voilà, comme je vous dis, vous pouvez faire 2 en même temps. Dans chaque catégorie que je vous ai dit, vous pouvez essayer de cibler les priorités. Mais j'espère en tout cas que cela va vous aider, que vous allez avoir des solutions, que vous allez sentir une vraie amélioration. Je vous recommande vraiment de travailler la base, c'est-à-dire l'alimentation, le stress, bouger son corps et les compléments. Si vous ne prenez que des compléments mais vous ne changez pas votre alimentation, ce sera inutile. Vous allez jeter votre argent par les fenêtres. En revanche, si vous corrigez votre alimentation sans qu'elle soit encore parfaite, mais déjà chaque chose en son temps, une amélioration après l'autre avec des compléments adaptés, là vous allez voir un changement et le but n'est pas d'être parfait dès le premier jour, mais de tendre vers du mieux, vers les conseils que je vous ai donnés. Regardez vraiment ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire pour vous aider concrètement au quotidien à créer vos assiettes. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce pour que je sache qu'elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. En effet, c'est en activant la petite cloche que vous pourrez avoir la notification si vous avez les notifications activées. Et sinon, en étant abonné, au moins vous pourrez me retrouver dans vos pages abonnement sur YouTube. Vous pouvez également me laisser un commentaire, soit pour me laisser un petit mot, soit pour partager avec les autres. Si vous avez des solutions, des choses qui ont marché pour vous, vos appréhensions, etc., vous pouvez partager. Beaucoup de gens aiment lire les commentaires pour voir les conseils qui ont pu être donnés. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que cette mise en pratique vous aidera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.